Quatre points à savoir sur notre ennemi. 4 points à savoir sur notre ennemi. Déjà, pour donner le but de cet enseignement, sinon le but de cette prédication, c'est de nous aider à avoir toutes les armes nécessaires afin de ne plus donner accès au diable dans nos vies. Alléluia. 4 points à savoir sur notre ennemi. Premièrement, notre ennemi, il nous déteste et il est animé d'une ardente colère contre nous. Premièrement, il nous déteste, il est animé d'une ardente colère contre nous. On peut le lire dans Apocalypse 12, le verset 12. On ne va pas lire tous les textes, je vais citer certains textes et les autres textes, on va juste passer au dos. La Bible nous dit que Jésus-Christ lui-même, c'est le Seigneur qui parle. Il dit que malheur à vous, terre, parce que Satan, il vient vers vous et il est animé d'une grande colère. Amen. On nous fait comprendre malheur à vous, terre. Parce que Satan, votre ennemi, le diable, il est en colère contre vous. Pourquoi? Parce qu'il a été banni depuis les cieux. Il a été banni depuis le ciel et il s'est ligué contre l'humanité. À cause de qui? À cause des hommes. Parce que Dieu aime les hommes. Et donc lui, il nous déteste parce que Dieu aime les hommes. Ça veut dire que sans que tu ne puisses le vouloir, sache déjà premièrement que tu as un ennemi qui ne t'aime pas. Tu n'as rien fait, tu n'as rien donné, tu ne lui as rien dit aussi, mais il ne t'aime pas. Amen. Je ne sais pas pour toi, il y a des gens certainement autour de toi qui ne t'aiment pas, tu ne sais pas. Amen. Moi j'ai rencontré des gens de la vie, le gars me dit, en tout cas toi je ne t'aime pas. Je lui ai demandé, mais je t'ai fait quoi? Il dit, je ne t'aime pas. Mais pourquoi? Il dit lui-même, je ne sais pas. Mais je ne t'aime pas. Ça, c'est souvent les sœurs. Hein? Amen. Généralement, les sœurs, elles ont souvent les ennemis comme ça. Sans le savoir, elle dit seulement, sœur là. La sœur là, je ne l'aime pas. Quand elle monte là, Kimpia là. On dit, mais elle a fait quoi? On ne sait pas. Alléluia. Amen. Il y a des sœurs qui sont retrouvées. Amen. Deuxièmement, notre ennemi, il rôde autour de nous, attendant la bonne occasion. Il rôde autour de nous, attendant la bonne occasion. Ça, on peut le lire dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8, la Bible dit: soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable. Amen. Votre adversaire le diable. Amen. Bien aimé, prenons le temps de rester concentrés. On nous dit votre adversaire le diable. Ici, l'apôtre Pierre nous fait comprendre que nous avons un adversaire. C'est pour ça que je dis tout à l'heure que même si tu le veux, même si tu ne veux pas, tu as un ennemi. Dès lors que tu es devenu chrétien, automatiquement tu es devenu ennemi du diable. Pourquoi? Parce que le diable est ennemi des enfants de Dieu. Alléluia. Y a-t-il des enfants de Dieu ici? Amen. Amen. Sache que le diable est ton ennemi. Et toi tu es l'ennemi du diable. Parce que si lui est notre ennemi, nous aussi nous sommes son ennemi. Amen. On nous dit, veillez, votre adversaire le diable, il rôde comme un lion. Un lion rugissant. C'est-à-dire un lion qui est en train de grogner, il est en train de faire le bruit, il rugit. Il rugit pourquoi? Parce qu'il est en train de chercher qui il dévorera. Amen. Amen. Alléluia. Ce qui est intéressant ici, on ne dit pas que votre adversaire, le lion, il rôde parce qu'il va vous dévorer ou parce qu'il vous a dévoré. Amen. On nous dit, votre adversaire, le diable, il rôde, mais il cherche qui il va dévorer. Rôder signifie tourner autour. Ça veut dire que je suis là, il peut y avoir quelqu'un qui est là, qui est en train de tourner. Il ne fait rien, il tourne seulement. En tournant, il est en train d'étudier des stratégies, il est en train d'essayer de voir quelles sont les failles que tu peux avoir pour entrer. Amen. Je vous ai dit que ça va revenir. Alléluia. Il est en train de tellement chercher à gauche, à droite, les stratégies autour de toi,
des petites failles pour entrer, afin de te briser, afin de te blesser, afin de te détruire. Donc nous devons retenir cette chose. Notre adversaire, le diable, il rôde. Mais il rôde en cherchant. Il n'a pas encore prouvé. Ça dépend de nous. Mais il cherche encore qui il va dévorer. Amen. Troisième moment. Troisièmement, notre adversaire, toujours, il est rusé, malin, et l'une de ses ruses, c'est la distraction. Alléluia. Troisièmement, nous avons dit, il est rusé, malin, et l'une de ses ruses, c'est la distraction. Amen. Nous devons savoir ces points parce que nous avons besoin de ça, de ces stratégies, de ces connaissances-là, pour savoir comment le diable opère. Alléluia. Amen. On dit connais ton ennemi afin de mieux le combattre. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque tu connais ton ennemi, tu sauras comment le combattre facilement. Parce que tu connais ses points, tu connais comment il fonctionne. Et quand tu sais comment il fonctionne, tu peux user des stratégies toi aussi pour l'empêcher de t'attaquer. Alléluia. Quatrième moment. Quatrième point à savoir sur notre ennemi. Il est persévérant. Il est persévérant car il a des milliers d'années d'expérience. Il est persévérant car il a des milliers d'années d'expérience. Alléluia. Ici, on nous fait comprendre une chose qui est très importante. Dans notre quatrième point, on nous dit que notre ennemi, premièrement, nous avons dit qu'il nous déteste et il est animé d'une ardente colère contre nous. On a compris. Deuxièmement, on a dit il rôde autour de nous, attendant l'occasion de nous dévorer. Troisièmement, on a dit que notre ennemi, il est rusé, il est malin, et l'une de ses ruses, c'est la distraction. Ça veut dire qu'il opère en essayant de t'attirer à gauche, à droite. Je vais revenir sur ce point. Lorsqu'on parle de la distraction c'est se détourner de notre objectif premier pour regarder quelque chose d'autre. Alléluia. Ça veut dire que tu disais que tu t'es levé le matin, tu as dit que je vais me lever, je vais me laver et quand je finis à 8h, je vais aller au boulot. Entre 7h55 et 7h58, tu t'es arrêté devant la télé, tu es passé par là, tu as vu un programme qui t'intéressait, un film, pour les sœurs, je ne sais pas, pour certaines sœurs, A+, ou bien Nouvel Âge, tu t'es arrêté par là, tu as vu une série qui t'intéressait. Quand tu as vu ça, tu t'es arrêté, tu t'es dit, je suis dans l'épisode que j'avais raté la semaine passée. Et quand tu t'arrêtes, entre 7h50 et 7h55 et 7h58, il y a les 3 minutes qui se passent. 5 minutes, 8h. 8h05, 8h10. Et à 8h15, tu te rends compte que, le temps passe. Et tu te lèves et tu vas. Tu as été distrait momentanément. Alléluia. Amen. Amen. Je vais encore donner ça plus simplement. Des fois, il nous arrive, nous, en tant que chrétiens, au moment où on veut méditer la parole, tu dis, bon là, je vais prier. Tu prends ton téléphone. Au moment où tu déposes le téléphone, tu as un message WhatsApp. Et au moment où tu veux déposer le téléphone, tu dis, comme l'œil est songeur, l'œil a déjà guetté, il a déjà vu la personne qui t'écrit. L'œil est rapide. Alléluia. Il n'y a pas un organe plus rapide que l'œil est très rapide et il est discipliné. Au moment où tu prends la Bible, quand tu prends la Bible, elle est là, tu prends le téléphone, tu veux déposer le téléphone pour peut-être éteindre les données, pour commencer à prier, à lire la Bible, il y a un message qui vient et quand le message vient, tu lis le message et le message t'emmène sur TikTok et dans cette douce que TikTok peut te prendre même, tu peux faire 1 heure sur TikTok. Alléluia. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Les sœurs, vrai ou faux? Bon, moi aussi je dis la vérité, vrai. Ça m'est arrivé un jour, je n'ai pas compris. J'étais fatigué le soir, j'ai commencé à aller dormir. J'ai pris mon téléphone,
Bizarrement, c'est le pasteur Béni qui m'a envoyé le lien. Il m'envoie un lien et je rentre et le lien m'envoie dans un autre lien. Des enfants qui rigolent, des vidéos drôles. Des gars, ça fait 1 heure. Je regarde la montre, 1 heure est passée. Je dis, oh, mais ça c'est la sorcellerie. Alléluia. J'étais distrait. Et c'est ce qui arrive souvent aux chrétiens. Et dans le 4e point, nous avons dit, notre adversaire, il est persévérant. Il est tellement persévérant, pourquoi? Parce qu'il a des milliers d'années d'expérience. Mais nous devons savoir que le diable qu'on parle ici, c'est Satan, c'est Lucifer, l'ange déchu. Ça veut dire qu'il est là depuis des années, des milliers d'années. Alléluia. Amen. Donc il connaît comment fonctionnent les hommes. Il connaît comment fonctionne le monde. Parce qu'on l'appelle aussi le prince de ce monde. Amen. Alléluia. On l'appelle le prince de ce monde-ci, c'est-à-dire ce monde pervers, ce monde chaotique. Et il est tellement persévérant, pourquoi? Parce qu'il sait. Donc toi, il ne va pas t'avoir, il n'aura pas la paix. Parce qu'il y a des gens dans la vie qui sont des dangers pour l'ennemi. Alléluia. Il y a des gens dans la vie, quand tu commences à prier, le diable a peur. Parce qu'il sait que sa prière va amener les gens au salut. Et quand les gens vont aller au salut, lui, son royaume, lui sera développé, le royaume du ciel sera peuplé. Alléluia. Ça, c'est les dangers du diable. Et comme le diable sait ça, il va persévérer jusqu'à ce que tu vas tomber. C'est pour ça que nous devons tirer aujourd'hui, avoir la conscience éveillée, parce que nous devons nous rendre compte que notre ennemi, il ne va pas abandonner au 2e round. Il ne va pas abandonner au 8e round. Il ne sera pas comme ce boxeur, la première round, il est tombé. 2e round, il se relève, après il tombe encore. Et puis quand on siffle 1, 2, 3, 10, c'est fini, il a abandonné. Non. Il est tellement persévérant, on dirait Mike Tyson. Tant que tu t'es dit, lui, tant qu'il ne t'a pas bastonné, le combat va continuer. Alléluia. Il y a des gens comme ça, j'ai connu des gens comme ça à l'école, mes amis, ils disent, on dirait, tant que toi tu ne vas pas me taper, tant que je ne serai pas à terre, que je ne serai pas KO, on va se battre jusqu'à. Et il était comme ça, il n'était pas fort, mais il était persévérant. Amen. Notre adversaire est persévérant. Je ne sais pas pourquoi je reviens sur ce point. Il est tellement persévérant qu'il ne va jamais, je dis bien, il ne va jamais lâcher prise. Tant que nous serons sur cette terre, le diable ne va jamais lâcher prise. Ne croyez pas que les grands hommes de Dieu que nous voyons, les Marcelo, les pasteurs, les docteurs Atoms et tout ça, ou bien les grands prédicateurs que nous avons eu dans l'époque, les Jimmy Swaggart, l'évangéliste Renard Bonquet, ils n'étaient pas tentés. C'est faux. Jusqu'à leur mort, ils ont été tentés. Ils ont subi l'influence et les pressions du diable. Parce que le diable, il nous hait, il nous déteste, et tant que nous n'allons pas mourir, il va continuer à nous attaquer. Alléluia. Amen. Alors donc, déjà ces 4 points, nous devons les retenir, ça va nous aider à grandir et à marcher avec Christ. Parce que désormais, nous savons que notre ennemi, il est conscient, il n'est pas bête. Alléluia. Alléluia. Le diable est un grand stratège. Alléluia. Je ne dis pas ça pour nous faire peur, mais je dis ça pour qu'on soit conscient. C'est un grand stratège. Mais gloire à Dieu, nous avons le plus grand de tous les stratèges. Alléluia. Nous avons le Saint-Esprit. Lui, quand tu es avec lui, même dans la bataille, il te donne des stratégies à l'avance. Le diable, lui, en fait, il est grand stratège, mais il est déjà vaincu. Parce qu'on a dit, toi, on va t'écraser la tête. Donc, lui, sa tête est déjà écrasée. Vous imaginez une personne avec la tête écrasée. Quand tu as la tête écrasée, tu ne réfléchis plus bien. Alléluia. Il est tellement stupide que dans sa stupidité, il a emmené Jésus-Christ à la croix. Mais il ne savait pas que la croix là devait lui donner la victoire. Lui se disait que quand Jésus était mort, c'était fini. Mais il ne savait pas que nous, on avait la vie dans la mort, mais aussi dans la résurrection en Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque on est stupide, c'est ce qui se passe. Amen. Amen. Faut pas avoir peur, dis le diable est stupide. N'aie pas peur, dis le diable est stupide. Par rapport à toi, il est stupide parce que toi tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a renouvelé l'intelligence. Donc tu es rempli de Saint-Esprit, tu es rempli du Dieu qui est omniscient. Ça veut dire le Dieu qui connaît tout. Quand tu es rempli de ce Dieu-là, tu ne peux qu'être intelligent. Alléluia. Alors, nous avons 3 modes. Ici, on va parler de 3 modes d'action de l'ennemi. 3 modes. Ou 3 méthodes, si vous voulez. 3 méthodes d'action de l'ennemi. 3 modes d'action de l'ennemi. Comment il opère? Premièrement, nous devons savoir une chose.
Notre ennemi, le diable, il opère premièrement par obsession. Ça veut dire qu'il obsède les gens. L'obsession. Que signifie obsession? Obséder. C'est-à-dire, il nous suggère des mauvaises pensées attendant que nous puissions réagir. Alléluia. Lorsqu'on dit que quelqu'un est obsédé par quelque chose, ça veut dire qu'il a une pensée dans sa tête. Et cette pensée doit l'emmener, ça le fait réfléchir et ça le pousse à vouloir prendre une décision, à faire une action. Alléluia. Donc, il obsède, c'est-à-dire il prend le contrôle, il suggère, il prend le contrôle, je veux dire, il suggère des pensées, des petites choses qui ont l'air comme de rien du tout. Ces petites choses commencent à grandir en nous et ces choses nous emmènent maintenant à agir. Alléluia. Alléluia. Le diable, quand il nous perd, il ne nous force pas, mais il suggère. L'ennemi ne nous force pas. Alléluia. Alléluia. Parce que les gens, quand on lui a demandé mais pourquoi tu as fait ça, il dit c'est pas moi, c'est le diable qui m'a poussé à le faire. D'accord, il a poussé comment? Il t'a pris les pieds, il t'a emmené. Alléluia. Amen. On a dit un frère là, il était tombé avec une soeur, on a dit mais frère, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit c'est pas moi. Moi je dis mais c'est qui? Il dit c'est pas moi. Il me dit c'est qui? Il m'a poussé à le faire. Mais qui? Mais il m'a poussé. Mais qui t'a poussé? Il dit le diable. Il dit frère, quand le diable t'a pris, il t'a fait quitter de chez toi. Tu as emprunté le bus ou le taxi. Tu es arrivé jusqu'au lieu de rendez-vous à la sœur. Ça c'était le diable qui t'a poussé, c'est lui qui t'a pris tes pieds. Oh non, c'est lui. Ah! Donc quand tu es arrivé là-bas, au moment où tu es arrivé même dans sa maison, c'est toujours lui qui t'a fait asseoir sur le salon, sur le fauteuil. Oh, c'est lui. C'est lui qui t'a emmené jusqu'à la chambre. C'est toujours lui. Ah! C'est lui qui t'a enlevé aussi les amis. Oh, c'est seulement lui. Le diable, il nous suggère les pensées. Mais il ne nous contrôle pas. Amen. Amen. Il nous suggère. Quand quelqu'un te suggère, ça veut dire vas-y, fais seulement. Ça fait rien. C'est ça me suggérer. Dis frère Lénard, vas-y, fais seulement. Je te suggère. Quand je te dis fais seulement, tu as deux choix. Tu peux faire ou tu ne peux pas faire. Ça dépend de toi. Alléluia. Deuxième mode d'opération du diable, de l'ennemi, il agit par oppression. Notre ennemi, il agit par oppression. C'est la deuxième étape. Ça veut dire que lorsqu'il te suggère des pensées, il met en toi, il te suggère des petites pensées, des désirs, des mauvaises actions comme ça. Deuxième moment, l'oppression, c'est-à-dire, elle peut prendre plusieurs formes. L'oppression peut prendre la forme, premièrement, de la persécution. Elle peut aussi prendre la forme des maladies, du chômage, de la galère, des difficultés, des piagas. Ça, c'est l'oppression. Ça veut dire qu'il met des circonstances autour de toi, il met des situations qui te mettent mal à l'aise. C'est-à-dire qu'il crée quelque chose comme le chômage. Bien aimé, quand tu es dans le chômage, il y a beaucoup de pensées que tu commences à avoir. Hein. Il y a des gens, lorsqu'ils sont au chômage, ils écrivent des livres. Je vais vous dire la vérité. Ils écrivent des livres. Des livres. Parce qu'il y a tellement d'inspiration. Le chômage te pousse à faire beaucoup de choses. Et le chômage, pour certains, c'est une porte d'entrée du diable. Pourquoi? Parce qu'ils pensent tellement au travail, ils pensent tellement à ça, ça le soucie, les soucis. Le diable, il profite de ça. C'est-à-dire, il crée des circonstances. Il y a aussi des gens qui vivent des maladies. Tu es tellement attaqué. Chaque fois, tu tombes malade, et encore et encore. Le diable va te fragiliser. Il te fait comprendre, en fait, que toi, tu es fait seulement pour la maladie. J'ai connu beaucoup de sœurs et dit, moi en tout cas, je comprends pas, on dirait que je suis seulement né pour mourir, je suis seulement né pour tomber malade, je tombe toujours malade, je tombe seulement malade. Et elle dit même en maladie. Puis tu as une maladie qui t'appartient. Pourquoi? Parce qu'elle s'est habituée à ça, une pression. Donc elle peut avoir la forme des persécutions autour de nous. Ça veut dire que les gens, les amis, au boulot, à l'école, les gens qui viennent toujours te dire, toi tu es chrétien, toi tu es chrétien, toi tu pries, toi. On te persécute tout le temps. Dès que tu marches, on te dit, oh, voilà la sœur en Christ, ta démarche là. On va te critiquer. Pourquoi? Parce que tu es sœur en Christ, ou parce que tu es frère, ou parce que tu t'habilles bien, ou parce que tu es comme ceci. Les persécutions viennent. Au moment où il y a les persécutions, il y a aussi ceux qui sont chrétiens, mais leur famille, il n'y a pas les chrétiens. On dit donc, toi, c'est toi qui vas à l'église. Alléluia. Quelle est la recette phrase?
te lèves, tu es pressé, chaud. On dit, hein, Kangé. Donc, en tant que chrétien, Kangé Samila. Donc, ça, quand ça connaît, comment moto spirituel, c'est-à-dire moto Nzambé, quoi. Pourquoi? Parce que les gens voient quelque chose que tu as autour de dedans de toi, mais ils sentent que cette chose-là, ça les met mal à l'aise et ils vont te persécuter. C'est le diable, des fois, qui cause ça. Il prend un ami, il prend quelqu'un, il prend même ton voisin, ou même ton frère ou ta soeur qui commence à te persécuter par des paroles. La Bible dit que Anne, il y avait Anne et puis Pénina. Ce que Pénina faisait, elle persécutait Anne au travers des paroles. Elle dit, yo, moi je suis là, je suis une belle femme. Moi si. Toi tu es là, tu fais quoi? Moi j'ai des enfants, toi tu n'as pas d'enfants. Tous les jours elle disait ça. Et ça a persécuté. Ces paroles commençaient à monter. Et Anne était triste, elle vivait des tristesses. Ça sont les persécutions. Et troisièmement, il y a aussi les blocages dans l'oppression. Il y a le blocage, il y a le chômage, il y a les persécutions. Et le troisième moment, nous avons le dernier mode d'action de l'ennemi. Ça c'est le dernier, généralement, c'est l'étape finale. Lorsque un chrétien a été obsédé, le diable a suggéré les pensées, lorsqu'il s'est laissé entraîner par ça. Et puis, il a suivi les oppressions du diable. Quand il a déjà failli dans ces deux étapes, il tombe dans la troisième étape, généralement, c'est pas tout le temps. La troisième étape, c'est la possession. Le troisième mot de l'ennemi, c'est la possession. Et là, je dis ça pour faire comprendre aux chrétiens que tout le monde ne peut pas être possédé. Amen. Alléluia. La possession ici, c'est l'étape finale. Elle n'apparaît que lorsque le chrétien n'a pas pu résister aux deux autres étapes, aux deux autres moyens, modes de l'ennemi. Donc lorsque le diable a utilisé les moyens, premièrement, deuxièmement, tu as cédé, tu t'es laissé embarquer. Troisièmement, tu es devenu tellement faible, tu es devenu tellement fragile spirituellement que le diable a maintenant une occasion de pouvoir dominer sur toi en possédant. En te possédant. Pourquoi je parle de possession? Parce que nous devons savoir une chose. Je dis ça, ça c'est au cours des baptisés, quand on parle de ça dernièrement. L'homme est trois parties, il est tripartite. Le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Le corps, c'est cette entité matérielle et physique qui nous permet d'être en contact avec le monde. Amen. Qui nous permet d'être en contact avec les choses physiques. Alléluia. Celui qui n'a pas de corps ne peut pas être en contact avec quelque chose de matériel. Amen. C'est pour ça que le diable, comme il n'est pas assez puissant pour agir dans ce monde, parce qu'il est esprit. Les démons, ils sont esprits. Les anges, ils sont esprits. Je ne parle pas des sorciers, je parle des démons. Amen. Alléluia. L'ennemi, notre ennemi, l'adversaire, il est esprit. Ces démons, ils sont aussi esprits. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de corps physique. On ne peut pas les toucher. Et donc, ils ne peuvent pas influencer dans ce monde parce qu'ils n'ont pas de corps. Pour influencer dans ce monde, il faut avoir le corps. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par ces étapes-là et puis ils possèdent des corps. Et au travers de ces corps-là, ils peuvent maintenant agir, ils peuvent maintenant commencer à faire de mauvaises choses. Alléluia. C'est pour ça que lorsqu'une personne est possédée, ne voyez pas la personne, voyez l'esprit qui est en la personne. Amen. Parce que nous, à l'église, on a tendance à critiquer les gens. On voit une soeur, elle est tombée sous l'onction, après on commence à avoir peur. Parce que le jour quand on a prié pour elle, elle tournait comme un serpent, ou bien les choses sont sorties, on a eu peur. Non. Elle était seulement possédée par un esprit. Et quand on a prié l'esprit, il est parti. La sœur, elle est restée elle-même. Amen. On dirait me comprend. Amen. On va lire dans Matthieu 12, le verset 22. Matthieu 12. Matthieu chapitre 12. Le verset 22. Le verset 22 dit, alors, on lui amena un démoniaque, aveugle et muet. Et il le guérit de telle sorte que le muet parlait et il voyait. Alléluia. Quand on parle de démoniaque ici, on peut dire, on a emmené un homme qui était possédé par des esprits mauvais. Amen. Ça veut dire qu'on emmène à Jésus un homme qui avait un démon. Son démon, lui, son esprit, c'était quoi? On dit qu'il avait un démon, il était démoniaque, aveugle et muet. Ça veut dire qu'il y a des esprits, il y a des gens, quand tu le
voit, il est aveugle. C'est pas l'aveugle normal, c'est pas l'aveuglement normal. C'est-à-dire, c'est pas seulement physique, c'est spirituel. Alléluia. C'est-à-dire que cette personne-là, on dit, on lui a amené un démoniaque, aveugle et muet. Et il le guérit. Alléluia. Et il le guérit. Ça veut dire que cet homme était possédé. Il était possédé de cet esprit d'aveuglement et il ne pouvait pas parler. Alléluia. Et quand on prie pour lui, qu'est-ce qui se fait? Automatiquement il est guéri, il peut maintenant parler. C'est pour vous dire qu'il y a certaines maladies qui ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. Alléluia. Pourquoi? Parce que ces personnes sont possédées par un esprit mauvais. Et l'esprit mauvais, vous allez voir ça, nous avons vu ce genre de cas. Un homme, on prie pour lui, pendant qu'on prie, il tombe. Et quand il tombe, il parle, il y a une voix de ça se passe. Caïn fait la voix parmi l'un des premiers sentiments, ou une des premières mentions de ce sentiment de la Bible. Ce sentiment s'appelle la jalousie. Alléluia. Quand on parcourt la Bible, on peut, à moins que je me trompe, c'est l'une des premières fois où ce sentiment a pu avoir pris naissance dans le cœur de l'homme. La jalousie. Et quelle jalousie? Une jalousie fraternelle. Caïn a ressenti la jalousie parce que Dieu a aimé ce que son frère a fait et n'a pas aimé ce que lui a offert. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on dit Dieu n'a pas porté regard sur l'offrande, sur Caïn et sur son offrande. Ça veut dire qu'il n'y avait pas seulement ce que Caïn avait offert, il y avait Caïn lui-même. Alléluia. Alléluia. Parce que des fois, nous, on est tellement présomptueux ou bien ignorant, on se dit que quand on a offert à Dieu, j'ai donné 10 000, j'ai donné 100 000, c'est beaucoup. Dieu ne voit pas d'abord l'offrande. Dieu voit la personne qui vient donner l'offrande. Dieu voit comment tu donnes l'offrande. Dieu voit la disposition de ton cœur. Dieu voit quelle est cette personne qui vient m'offrir. De telle sorte que le Seigneur a pu dire, il dit que cette femme qui a donné la pièce, elle est plus que vous les pharisiens qui vous ont fait dans le cœur parce que vous croyez que vous donnez beaucoup. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Donc Dieu n'a pas d'abord vu seulement ce qu'elle a donné, Dieu a d'abord vu ce qu'elle était. Alléluia. La meilleure offrande, bien aimé, ce n'est pas l'offrande de ce qu'on a, c'est l'offrande de ce qu'on est. Alléluia. Parce que lorsque tu donnes à Dieu ce que tu es, même si ce que tu as n'est pas équivalent à ce que tu es compense déjà ce que tu peux avoir. Parce que les avoirs, ils peuvent varier. Mais ce que tu es, c'est quelque chose d'unique et de précis. Alléluia. 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 Et il dit certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Ça veut dire que tu es triste. Je comprends Caïn. Je comprends que tu es triste. Mais il faut que tu saches pourquoi tu es triste. Il faut que tu comprennes le pourquoi je n'ai pas accepté ton offrande. Je comprends que tu es triste. Il dit, mais tu peux te relever. Il dit encore, et si tu agis, maintenant si tu agis mal, sache une chose. Dieu il prévient toujours. Il dit, le péché couche devant ta porte. Le péché, il est devant toi. Il est comme un animal. J'aime ça dans la version parole de vie. Il dit, si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il attend en cachette. Alléluia. Il attend en cachette, prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. En d'autres termes, il dit, mais toi, ne lui donne pas accès. Le péché est là, Satan est là. Mais toi, ne donne pas accès au diable. Combien de fois on se retrouve comme Caïn, jaloux, triste, frustré, parce qu'on a envie ce que l'autre a. Moi aussi, pourquoi lui seulement? C'est pas mauvais, c'est vrai, ça arrive, bien aimé, ça arrive, alléluia, alléluia, ça arrive. Mais le Seigneur fait comprendre, il dit, ok, je comprends ce que tu as, mais si tu agis bien, tu peux te relever. Ça veut dire que tu peux empêcher le diable d'avoir accès. Qu'est-ce qui donne accès au diable? Ce sont les émotions négatives. Alléluia. Lorsque tu es frustré, lorsque tu es en colère, lorsque tu es jaloux, lorsque tu es triste, ces genres d'émotions peuvent emmener le diable à commencer à s'approcher petit à petit. Et ce qui est intéressant ici, nous avons dit ça parmi les modes opératoires de l'ennemi, de qui est notre ennemi. On a dit il est comme un animal. Alléluia. Et tout à l'heure, nous avons dit, parmi les deuxièmes points, nous avons dit que le diable il est comme un lion, l'ennemi il est comme un lion, il rôde. Il est comme un lion. Et ici, on nous fait comprendre que le diable, il est comme un animal. Il se couche devant la porte. Il est en cachette, bien aimé. Écoutez bien, il est en cachette. C'est-à-dire qu'il se cache.
Il peut être quelque part dans un coin, tu ne le vois pas. Mais ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas là. Et il faut comprendre que tu as carrière. Mais toi, tu peux dominer sur lui si tu agis bien. Ça veut dire que si tu ne laisses pas le péché, si tu ne laisses pas cette jalousie entrer en toi, si tu ne laisses pas cette jalousie te consumer, le péché se couche devant ta porte. Mais toi, domine-le. Domine-le. Mais toi, domine-le. C'est pour ça que dans Ephésiens 4, nous avons lu le verset 23 qui dit, notre verset de base, il dit, je vais lire dans la version parole verset 27, pardon, verset 26. Si vous vous mettez en colère, si vous vous mettez en colère, alléluia. Si vous mettez en colère, la Bible fait quand le Seigneur nous dit, il arrive des moments où on se met en colère. Amen. C'est écrit ici. On a dit, si vous mettez en colère, parce que ça peut arriver que tu te mettes en colère. La suite, il dit, si vous mettez en colère, le péché est point. Alléluia. 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 Y a-t-il des gens qui sont déjà mis en colère ici? Alléluia. Alléluia. Y a-t-il des gens qui se sont déjà mis en colère? Je ne parle pas des vrais chrétiens, hein? Je ne parle pas des très spirituels. Hein? Nous, les pécheurs, nous on s'est déjà mis en colère. Hein? Ça arrive. Il y a des gens qui disent, moi je ne me mets jamais en colère. Ça arrive, bien aimé. Ce genre de personnes, lorsqu'elles se mettent en colère, Katou l'a dit. Parce que leur colère est terrible. La version parole de vie dit, ne laissez aucune place. Non, il dit quand vous vous mettez en colère, voilà. Quand vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Ça veut dire que ça arrive de te mettre en colère, mais ne pêche pas. Et il dit, votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Et ce qui arrive, ce qui est intéressant, c'est la suite. Ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal. Ne donnez pas accès au diable. Amen. Alors je disais tout à l'heure comment fermer la porte au diable. On va juste les citer. Premièrement, c'est des stratégies, ce n'est pas une liste exhaustive. Ça veut dire que ce n'est pas la liste officielle que tout le monde doit le faire. Non. Ce sont les points que nous avons essayé de prendre. Premier point, comment fermer la porte au diable. Premier point, il faut apprendre à célébrer Dieu, même dans les épreuves. Apprendre à célébrer Dieu, même dans les épreuves difficiles. Apprendre à célébrer Dieu, même dans les épreuves difficiles. On peut le lire, vous pouvez juste noter. Dans Job, chapitre 19, verset 25. Job, chapitre 19, verset 25. Où il dit mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera même le dernier. C'est une parole, ça a l'air d'une parole, mais c'est aussi une sorte d'adoration, une sorte de louange. Il dit que mon Rédempteur est vivant. Même si je vis ces moments difficiles, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il y a aussi dans Psaume 23, le verset 4, où David dit, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça veut dire qu'il vit des moments difficiles. Il dit, je peux marcher dans la vallée où c'est sombre, je peux marcher dans l'obscurité, dans les ténèbres. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que mon Seigneur est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il est là, il est avec moi. Car l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Quand tu te sens déprimé, quand tu sens comme Caïn, peut-être que les émotions négatives commencent à prendre place. Confesse-le, loue le Seigneur, célèbre-le, rappelle ses promesses, dis oh l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je suis une merveilleuse créature, créée à l'image de Dieu, je suis le Fils du Dieu Tout-Puissant, je suis la fille de Jésus. Comme un frère dit souvent, il dit, je suis le bébé de Jésus. Je vais dire, ah, quand tu es le bébé de Jésus, nous sommes quoi? Il est le bébé de Jésus, il confesse les bonnes choses. Deuxièmement, comment fermer la porte au diable? Deuxièmement, en sanctifiant ses pensées au travers de la méditation de la parole de Dieu. En sanctifiant ses pensées. En sanctifiant ses pensées. Au travers de la méditation de la parole de Dieu. Le Seigneur dit à Josué que ce livre de la loi ne se lâche point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et c'est alors que tu auras du succès. Donc lorsque tu sens que tu n'as pas de succès, lorsque tu sens que tu n'as pas la réussite n'est pas ton fort, lorsque tu sens que tu échoues, lorsque tu sens que tout est brouillé autour de toi, apprends à lire la Bible. Pourquoi? Parce qu'en lisant la Bible, tu pourras tomber sur un proverbe, tu pourras tomber sur un psaume qui va te fortifier, qui va t'encourager, qui va te donner la force de continuer. Alléluia. Alléluia.
Troisièmement, nous avons un point qui est très capital. Troisième moment, comment fermer la porte au diable? Avoir une discipline personnelle et spirituelle. Avoir une discipline personnelle et spirituelle. Avoir une discipline personnelle et spirituelle. On peut lire dans Marc, on peut voir ça dans Marc 1, à partir du verset 35. Marc 1, verset 35. Et Jean 8, verset 2. Jean 8, verset 2. On peut aussi le voir dans Psaume 119, verset 147. Psaume 119, verset 147. Jean 8, verset 2. Et Marc 1, verset 35. Avoir une discipline personnelle et spirituelle. Le verset 35 de Marc dit: vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Ça, c'est quelque chose qui manque aux chrétiens aujourd'hui. Les gens qui disent, qui aspirent à une dimension. Tu es chantre, tu es intercesseur, tu es protocole, tu es modérateur, tu es peut-être dans une entreprise. Tu veux aujourd'hui devenir demain un grand responsable. Mais qu'est-ce que tu fais pour arriver là-bas? Le diable utilise beaucoup de moyens. Mais comment fermer ces portes? Il faut être discipliné. Il faut être discipliné. Je vais répéter encore cette expression. Il faut être discipliné. Quand tu es discipliné, bien aimé, l'ennemi ne peut pas jouer avec toi. Alléluia. Quand tu es discipliné, ça veut dire quand tu as un mode de vie quotidien et constant, le diable ne peut pas facilement jouer avec toi. Il ne peut pas s'attaquer à toi. Alléluia. Les disciples au départ, comme ils étaient un peu indisciplinés, et les moments où ils dormaient, Jésus dit: vous dormez, réveillez-vous. Le diable pouvait passer par eux. Un jour, Jésus a dit à Pierre que Satan t'a réclamé. Il dit: regarde-moi Satan, parce qu'il n'était pas encore discipliné. Mais lorsque Jésus est parti, les apôtres ont commencé à prier. Jésus n'était plus là, le maître n'était plus là. Il fallait même arriver à la dimension de la maturité. Chose que beaucoup de chrétiens, les jeunes n'arrivent pas encore. On est toujours à attendre que le pasteur, que l'ancien ou que le responsable nous pousse. Ils ont commencé à prier eux-mêmes. À un moment, Pierre pouvait arriver, il monte le toit de la maison, il y a eu une extase. À un moment, il peut arriver que Jean, il monte, pendant qu'il est dans ces dimensions, dans ces moments, il reçoit une révélation, il monte de son extase, il reçoit l'Apocalypse. Parce qu'ils ont commencé à vivre une vie disciplinée. Le Seigneur Jésus, qui était Dieu lui-même en personne, il avait une vie disciplinée. Il se levait au milieu, très tôt le matin, avant que le soleil se lève, quand il était encore sombre. J'ai essayé de voir ça par rapport à notre heure, c'est généralement 4h30 comme ça. Ça, c'est moi qui pense. 4h, 4h30. Parce que là, il est encore sombre. Le ciel n'est pas encore ouvert. 5h aussi. Et généralement, bizarrement, c'est aussi les heures souvent lesquelles je prie. C'est pas facile de prier au milieu de la nuit, à 2h ou bien à minuit, mais tu peux prier très tôt le matin. Très tôt le matin, Jésus se levait, il priait. Il monte sur la montagne, il se met à prier. Pourquoi il priait? Comme David a dit dans le psaume 119, 147, il dit: je précède l'aurore. L'aurore, c'est quoi? C'est-à-dire avant que le soleil se lève, avant qu'il y ait une lumière du jour. Il dit: moi, je précède l'aurore afin de dominer sur ma journée. Ça veut dire que lorsque tu te lèves le matin, avant que le soleil ne se lève, toi, tu te lèves avant que le soleil ne puisse se lever. Tu as la capacité d'influencer ta journée et de déclarer que cette journée, tu auras ceci. Cette journée, il y aura la bénédiction. Cette journée, tu ne vas pas tomber malade. Cette journée, tu n'auras pas d'accident. Pourquoi? Parce que tu as eu le pouvoir de la possession. Alléluia. Le Seigneur nous a donné un pouvoir qui est énorme. C'est le pouvoir de la nomination. Avec la parole, il dit: par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Et quatrièmement, le dernier point, comment fermer la porte au diable? Ça, c'est le point le plus crucial. C'est de laisser le Saint-Esprit nous diriger. Laissez le Saint-Esprit nous diriger. Nous sommes dans Galates 5, le verset 16. Pour ceux qui notent, on va pas lire. Laissez le Saint-Esprit nous diriger. Parce que nous, en ce moment, nous sommes, par la grâce de Dieu, nous avons un formidable enseignant qui est notre pasteur. Je me disais: mais comment papa va prêcher sur ça?
le 31 décembre, évidemment, le thème, on s'attendait à ce que ce soit quelque chose de fameux, qui dise l'année de la gloire, l'année de la puissance, l'année de la règle. Je ne sais pas. Nous, on vient d'un endroit où le pasteur avait des termes vraiment. Il parlait de la refondation, de la restauration. Il y avait des termes comme ça. Donc je me disais qu'il devait donner un terme comme ça. Puis le 31 décembre, il se lève, il dit le terme de l'année, c'est vaincre les désirs et les œuvres de la chair. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Qui s'attendait à ça? Dis la vérité, qui s'attendait à ça? Vaincre les désirs et les œuvres de la chair. Et depuis un moment, nous sommes sous ça. C'est tellement fort que le Seigneur m'a conduit vers là-bas pour finir. Dans Galates 5, verset 16 dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire, les désirs de la chair, nous avons dit tout à l'heure en amont, le diable, il suggère certaines choses. Dans ces suggestions, ça pousse en nous des désirs. Et ces désirs peuvent se matérialiser en action. C'est pour ça que nous on dit vaincre les désirs. C'est-à-dire c'est d'abord dans les pensées, après ça peut se matérialiser, ça devient une œuvre. Et il dit ici pour vaincre ces désirs et ces œuvres de la chair, il faut marcher selon l'esprit. Alléluia. Alors comment fermer la porte au diable? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous devons avoir une vie disciplinée. Dans la vie disciplinée, c'est aussi marcher selon l'esprit. Parce que quand tu marches selon l'esprit, ça te pousse à avoir une vie disciplinée. Tu te lèves le matin, tu pries. Tu es prédicateur, tu dois apprendre à te lever et puis prier. Tu dois apprendre à lire ta Bible sans que le pasteur ne te pousse. Tu es chanteur, tu dois apprendre à prêcher, à parler à Dieu. David pouvait écrire les psaumes, c'est parce qu'il adorait Dieu. Pendant qu'il adorait Dieu, il rentre dans la dimension de l'adoration prophétique. Ça veut dire qu'il rentre en contact avec Dieu. Puisque Dieu, il est omniscient. Dieu, il connaît tout momentanément. David, quand il entre dans cette dimension, il parle à Dieu. Il est tellement proche de Dieu que la sphère de Dieu, la sphère de sa sainteté, la sphère de sa royauté, cette sphère-là où de sa connaissance, sa toute connaissance s'active à lui. Pourquoi? Et il commence à lui aussi à dire, oh j'ai vu le Seigneur, oh ceci. Esaïe, la même chose. Ils étaient tellement proches de Dieu que, en étant proches de Dieu, la connexion avec Dieu pouvait les montrer, les emmener eux aussi à voir comme Dieu. Aujourd'hui, on est excité par les gens qui voient le numéro, comme ça, il dit j'ai vu le numéro. Mais tout le monde peut voir le numéro, tout le monde peut voir ton numéro de téléphone. Tout le monde peut dire non, je vois une soeur, elle s'appelle un tel, tu habites là-bas. Ça peut se faire, tout le monde peut le faire, bien aimé. Je vous le dis, tout le monde peut le faire. Alléluia. Alléluia. Il suffit juste d'être connecté à Dieu, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses que tu ne connais pas. Ça veut dire que si tu veux connaître quelque chose, invoque Dieu, approche-toi de Dieu. Il va te dire, pourquoi on se retourne, on va chez les féticheurs? Pourquoi on est pressé, on va chez les comment vous appelez, les bigoudis, ou je sais pas, ces personnes qui sont par-ci et par-là. Oh, il y a une telle maman qui est habitée là-bas, elle peut te donner les choses. C'est parce qu'on n'a pas la conscience de Dieu. Tu es tellement puissant, bien-aimé. Nous sommes tellement puissants. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Alléluia. Ça fait peur cette phrase. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Moi je sais que je suis un Dieu. Pourquoi? Parce que le Dieu habite en moi. Je suis un petit Dieu. Parce que le Seigneur Jésus habite en moi. J'ai la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui habite en moi. Et comme j'ai la Trinité, j'ai la puissance divine de Dieu. Je ne peux pas craindre quelque chose. Je suis Dieu. Ça veut dire que je manifeste la gloire de Dieu. Je manifeste la puissance de Dieu. Jésus a dit aux disciples, vous ferez plus que moi. Ça veut dire que je peux faire encore plus que ça. Et pourquoi les jeunes, pourquoi le diable nous attrape? Parce qu'on le laisse la porte, bien aimé. Fermons accès au diable. Est-ce qu'on peut se lever? Allez, au libérage. C'est l'eau des clameurs. Je ne sais pas ce que tu vas dire, c'est maintenant le moment de prier. Je sais qu'il y a quelqu'un qui commence déjà à prier. Vas-y, prions. Allons-y, prions. Il n'y a pas de sujet précis, mais commençons à prier. Selon ce que le Saint-Esprit met sur ta bouche. Maintenant, il y a une onction qui est en train de se libérer ici. Prions. Élève ta voix, mais ne prie, n'est pas hors de ton voisin. Tu n'es pas là pour quelqu'un.
Prions. Tu as une prophétie sur ta vie. Tu ne peux pas échouer. Le diable ne peut pas avoir accès à ta vie si tu ne lui donnes pas accès. Pour ne pas donner accès, le Saint-Esprit doit te remplir. Tu as une destinée. Tu as un plan de bon. Il y a quelque chose de précis dans ta vie. Le dépôt de Dieu est sur toi maintenant. Prie comme ça même. J'avais la maison, je devais prier comme ça. Prie. Prions. Les autres, prions. Viens avec nous, laisse savoir ce que tu fais, laisse savoir de reconstruire la muraille, viens avec nous, allons parler. Il dit non, je ne descendrai pas, je n'irai pas, c'est une œuvre importante à accomplir, c'est un travail important à accomplir, c'est une prophétie sur ma vie, c'est une onction, je ne peux pas faire ça pour ces petites choses. Sur mon avenir pour de l'argent. Oh, Come on.